Coucou, bienvenue sur AmiClick. Pensez à mettre un j'aime, commenter, vous abonner par rapport aux vidéos que je présente sur les projets crypto et matières premières. Vous pouvez également suivre une playlist qui vous permet de suivre, enfin de visionner et d'écouter plutôt, parce que ce sont des formats podcast, un ensemble de projets d'affilée. Ça vous permettra euh, de pouvoir approfondir vos connaissances en un minimum de temps. Donc là, je vais vous parler du projet Basic Attention Token et de son token BAT. Mais d'abord, je vais parler du navigateur Brave sur lequel fonctionne cet écosystème et cette crypto. Donc le navigateur Brave se distingue principalement par son approche axée sur la confidentialité et la sécurité. Brave bloque par défaut les publicités intrusives et les traceurs tiers, ce qui améliore la confidentialité et la vitesse de navigation. Contrairement à d'autres navigateurs, Brave gagne des revenus publicitaires en affichant ses propres annonces, prenant une part des revenus générés par ses annonceurs. Brave intègre des fonctionnalités telles que les fenêtres privées avec Tor pour une navigation anonyme, la randomisation des empreintes digitales et le blocage des consentements de cookies. Le navigateur Tor est vraiment intéressant. Normalement, les fenêtres privées en général ne permettent pas de se délocaliser en quelque sorte, alors que le navigateur Tor permet par exemple d'avoir accès à des plateformes de streaming qui sont bloquées en France par exemple, ou dans d'autres pays, ou même avoir accès à d'autres liens que le streaming et d'autres sites, pas forcément illégaux, je veux dire, ça peut être des sites légaux, mais juste bloqués. Et vous pouvez aussi être moins tracé et pouvoir visualiser certains sites marchands ou certains blogs qui ont des restrictions géographiques, même par rapport à votre historique, pour éviter d'être suivi. C'est vraiment une fonctionnalité qu'on trouve pour l'instant nulle part ailleurs. Et il y a aussi, grâce à son bloqueur de publicité et de script, donc Brave offre des performances rapides et efficaces. Après, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même intéressant. Brave offre diverses options de personnalisation et est compatible avec de nombreux appareils et systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Brave inclut également des outils de synchronisation entre appareils, un gestionnaire de mots de passe, des options de personnalisation d'affichage et la prise en charge des extensions. Il y a aussi la possibilité d'avoir un portefeuille crypto intégré dans le navigateur. Et également sur l'application mobile d'avoir une possibilité de lire les vidéos sur YouTube en arrière-plan sans être un premium, parce que c'est une fonctionnalité premium de YouTube. Donc vous pouvez lire des vidéos en mode podcast ou même en mode mini fenêtre sur le téléphone, sans que celle-ci se coupe si vous naviguez ailleurs sur internet. Donc en ce qui concerne le token a plusieurs utilisations. C'est une composante clé de l'écosystème Brave. Les utilisateurs qui choisissent de regarder des publicités sur le navigateur Brave sont récompensés en BAT. Cela offre un système de publicité plus équitable où les utilisateurs sont compensés pour leur temps et leur attention. Donc ça permet aussi de soutenir les créateurs de contenu. Les utilisateurs peuvent utiliser les BAT pour soutenir directement leurs créateurs de contenu préférés, tels que les sites, les comptes sur Twitter ou les chaînes YouTube. C'est une option, vous voyez ça en haut sur la barre de navigation, il y a cette option qui permet ça peut être automatique, en fonction du temps que vous passez, ce sera automatique. Enfin, vos revenus générés par la consommation de publicité ou autre sera reversé. Ça, c'est une option que vous devez décocher si vous ne voulez pas les récompenser automatiquement. BAT vise à améliorer l'efficacité de la publicité numérique en offrant des publicités plus pertinentes et moins intrusives, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Les annonceurs, alors ce qui est intéressant, ce qui est un avantage pour ce token, c'est que les annonceurs utilisent le jeton BAT pour payer les publicités sur le réseau. Donc en fait, même si c'est réservé quand même, je compare avec d'autres, parce que j'ai analysé plusieurs navigateurs précédemment en rapport avec la crypto des navigateurs décentralisés. Et enfin, il y en a deux principaux qui proposent cette fonctionnalité, c'est des concurrents décentralisés, donc il y a Carbone et Decentre. Decentre est plus petit, il y a beaucoup moins il est encore très peu connu, mais je l'ai depuis quelques années, mais néanmoins il n'est pas encore parfait, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dessus, mais néanmoins il a quand même cet avantage. En plus il est sur Cosmos, donc la transition des tokens est plus simple et moins onéreuse. Et Carbone par contre c'est vraiment le gros concurrent. Je pense que celui-ci peut être une menace directe pour le navigateur Brave, parce que celui-ci permettra à n'importe qui de faire de la publicité. Je pense directement, il y aura une plateforme qui permettra vraiment de pouvoir les utiliser. Donc, alors que là, pour Brave, il n'y a pas d'utilisation directe pour le Kidam, pour n'importe qui. Donc c'est peut-être aussi ça
qui reviendra un peu plus tard sur la tokenomique, mais là, il n'y a pas de pression acheteuse, peut-être en raison de celle-ci, de cette non-utilité directe. Donc là, on va parler de la tokenomique de Brave. Vous pouvez voir les deux graphiques, hein. Même s'il n'y a pas d'offre maximale, l'émission de jetons est quasiment à son. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas beaucoup d'inflation. Il y en a une petite, mais elle est très faible. Donc c'est assez correct. Le projet, la CAPI vaut moins de 400 millions de dollars. Et à son maximum, ça avait atteint les 2 milliards. Donc le projet est quand même né en 2017, donc il est vieux, hein, on peut le considérer dans l'écosystème comme un vieux projet. Néanmoins, il est resté stable, hein, quand même, au fil du temps, parce que il n'a pas fait d'énormes performances, mais il a quand même été stable et soutenu, on va dire. Et de plus qu'il est présent quasiment partout, hein, sur Coinbase, Binance, Kraken, OKX. Et en plus, il joue sur tout le tableau parce qu'il est présent sur 6 blockchains différentes: Ethereum, BNB, Solana, Gnosis, Avalanche, NIR. Donc les échanges décentralisés le proposent, donc il n'a pas de problème à trouver du volume. Les volumes sont quand même intéressants, mais je pense que la plupart de ce volume ne sont pas sur l'utilisation du token, mais sur du trading, puisqu'il est présent partout. Donc il y a un peu plus de 10% de la valorisation. C'est pas un token qui s'est effondré pendant le bear market énormément. C'est peut-être celui qui a résisté le mieux parmi les tokens du top 100. Même s'il est actuellement... il est un peu au-delà du top 100, mais il est dans la 130e place actuellement. Donc merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me faire votre retour. Vous me dites si vous connaissez le navigateur Carbone. Moi je mise plus sur celui-ci parce que déjà il a une valorisation totale diluée qui est encore 5 fois inférieure, et il y a une adoption beaucoup plus importante et surtout une équipe marketing vraiment efficace sur internet. C'est à suivre, hein, je pense. Ça peut être un des projets phares de 2024. À suivre. Allez, à bientôt.